Je suis avec Maya et il y a pas longtemps elle s'est fait un bon gros bobo. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un peu et faire une vidéo parce que là je la vois en fin de jour. Pourquoi enfin? C'est tout simplement parce que quand je suis à l'école je termine vachement tard et quand j'arrive il fait déjà nuit. Donc je les vois que de nuit. Donc c'est très galère de filmer, voire impossible avec une petite caméra comme ça. Oui, c'est bête. Et donc là on va sortir pour changer un peu. Bon, Maya est très contente de sortir. On va juste voir si on a... Oh là. Super, on a l'arrêt. C'est top ça. Tiens. Bon, cette vidéo c'est pas un tuto, c'est pas une marche à suivre, c'est juste comment je gère les blessures de mes chevaux. Voilà, c'est pas la Bible, hein, attention. Bon, je voulais qu'elle broute, mais elle est déterre, donc on va aller marcher un peu plutôt. Apparemment, ça va nous réchauffer autant que moi. Bon, du coup, déjà, quand je trouve un bobo ou qu'on me prévient d'un bobo sur un de mes chevaux, première étape, ah, tout va bien. Et ouais, il y a la baignoire. Tu viens? Super ça, très très bien. Oh, il est long cet arrêt. Oui, super. Oui, c'était compliqué de s'arrêter. Super. Donc, je disais, quand je trouve ou qu'on me prévient d'un bobo, déjà je prends des photos. Comme ça, c'est plus facile de voir l'évolution du bobo en question. Donc voilà, si c'est dans la catégorie égratignure, je surveille les jours d'après, mais pas bien plus. Si ça part sur une plaie ou pire, évidemment, pour moi dès que c'est autre chose qu'une égratignure, ça passe par la case veto, obligatoirement. Même si c'est, là comme pour son œil en fait, j'ai envoyé des photos à la veto et je lui ai demandé son avis. Je me doutais bien que c'était pas grave, mais étant donné que c'était au niveau des yeux et que faut pas déconner avec ça, j'ai préféré lui montrer. Elle m'a confirmé que c'était superficiel et du coup bon j'étais rassurée. Elle m'a demandé de la tenir au courant au cas où. C'est chouette parce qu'on n'a pas eu de complications, j'ai pu lui faire les soins et ça a suffi. Je sais que c'est pas passionnant comme vidéo, mais je m'étais un peu promis de partager le quotidien. Et le quotidien c'est aussi ça, donc par exemple là pour la blessure à l'œil de Maya, je suis venue du coup le soir après qu'on m'ait prévenu. J'ai fait un premier soin et après j'ai enchaîné matin et soir, donc de nuit évidemment, sinon c'est pas drôle. Enfin le matin il commençait à faire jour, mais j'avais les yeux collés comme ça et il fallait que je sois à l'heure en cours, enfin bref, c'était un peu rocambolesque, mais on y est arrivé. Donc les premiers jours, il me semble que c'était quoi, les 4 ou 5 premiers jours, j'ai fait soin matin et soir. Après ça va en fonction de la blessure, donc voilà. Conseil, méfiez-vous des croûtes. Alors attention, c'est dégueulasse, mais c'est pas parce qu'il y a une croûte que c'est sain dessous. Et là dans le cas de Maya, il y avait des corps étrangers sûrement encore dans la plaie. Malgré les multiples nettoyages que j'ai fait, c'est possible qu'elle se soit reroulée ou grattée ou que sais-je. Et du coup il y avait une croûte, je crois que c'était le 4e jour, il y avait une croûte mais elle était jaunâtre. Donc c'était une croûte de pu en quelque sorte. Attention, attention si vous aimez pas les détails je vais en donner. Du coup j'ai dû enlever cette croûte et presser la plaie et la nettoyer etc. pour que tout le pu parte et le corps étranger avec. Voilà, donc faut pas hésiter à aller voir ce qu'il y a dessous parce que c'est pas parce qu'il y a une croûte que c'est forcément sain. Après ça se reconnaît vite une croûte pas saine. C'est orange, jaune, c'est pas beau. Une croûte faut qu'elle soit rouge sombre, enfin sans sécher quoi, pas qu'il y ait du pu avec. Après moi je vais pas vous donner des conseils plus que ça, mais juste voilà, faut se méfier, faut surveiller, faut prendre des photos. Parce que là par exemple du coup le 4e jour, pour ce jour là avec le pu, je me suis rendu compte que c'était moins joli que la photo de la veille. Donc je me suis dit
Ok, la croûte elle est différente. C'est pour ça que pour moi prendre des photos c'est hyper important parce que on peut vraiment voir l'évolution et ça va pas forcément qu'en s'améliorant. Donc je pense qu'il faut pas hésiter, même quand ça va bien depuis quelques jours, à continuer de prendre des photos parce que il y a des soucis qui peuvent arriver après. Donc voilà, pour moi c'est très important de prendre des photos parce que quand on voit un bobo matin et soir, à force on se dit ah c'est peut-être pas vraiment mieux que ce matin, et en fait pourtant des fois je voyais une énorme différence entre le soin du matin et le soin du soir. Et grâce aux photos parce que je me rappelais pas de chaque détail du bobo du matin alors que j'avais les yeux collés avant d'aller en cours quoi. Voilà, donc je me répète, c'est pas un tuto, c'est pas une marche à suivre, c'est pas la bible du bobo ma vidéo. C'est juste moi en tant que propriétaire, comment je gère un bobo sur l'un de mes chevaux. Voilà, donc photo, veto, soins et beaucoup de surveillance. Quand je parle de surveiller, c'est pas être là toutes les 5 minutes à regarder la plaie, c'est plus surveiller l'évolution. Donc voilà, est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que, voilà, comme pour Maya le 4e jour, en fait là c'est moins bien qu'hier. Parce que c'est des choses qui arrivent. Faut pas se dire au bout de 3 jours, ah c'est fini, c'est bon, il y a une croûte. Non, c'est pas forcément fini. Faut pas hésiter à redemander au veto, à les tenir au courant, à échanger avec eux. Faut pas hésiter à leur poser des questions. Là pour le bobo de Maya, j'ai pas hésité à lui envoyer des photos en lui disant voilà, je voulais votre avis. À votre avis, est-ce qu'il faut que vous vous déplaciez ou pas? Je compte faire ça, ça et ça comme soin. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Les vétos ils sont là pour nous aider. Et faut pas hésiter à leur poser des questions. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne avec ma veto et j'adore. Donc, autre conseil, trouvez-vous un bon veto. Après, il n'y a pas grand chose à faire à part faire les soins, être régulier. Et ouais, hein. Un point qui me semble aussi important à aborder, c'est de trouver la source du bobo. Par exemple, Maya, elle s'est fait ça, on suppose, en se roulant, et donc elle s'est pris une branche dans la paupière. Pas de bol, elle vit dans une forêt, je vais pas enlever toutes les branches. Mais quand c'est voilà, un danger ou un truc qu'on peut réparer ou que sais-je, je pense qu'il faut le faire très rapidement parce que malheureusement les bobos ça arrive vite. Voilà, donc je trouve que c'est important de trouver la source du bobo et de la régler. Bon voilà, j'ai beaucoup blablaté, mais je pense que c'était important parce que j'ai envie de partager le quotidien. Là c'est vrai que ces dernières semaines avec l'école, je finis tellement tard que j'arrive, il fait nuit, bon. Mais là ça y est, je suis au travail donc j'ai un peu plus de temps. Et voilà, on n'a même pas passé une demi-heure dehors, le jour commence déjà à se barrer. Voilà, donc cette vidéo c'est aussi un petit rappel que la vie de proprio c'est beaucoup de bobos. Beaucoup, ça dépend mais c'est des choses qui arrivent et il faut y penser. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on apprend en club ou à moins d'avoir une DP ou d'être là au moment où le cheval se fait mal, c'est vrai que c'est un truc qu'on nous apprend pas à gérer. Donc pour moi, le maître mot c'est veto. Vraiment, c'est leur métier, je veux dire, il n'y a pas mieux placé qu'eux. Là, juste à côté de moi, c'est son œil qui était abîmé. Ça va, hein? En tout cas, bobo, ça rime avec veto et c'est pas pour rien. Oh, Maya. Me suis pas, attends. J'essaye de partir, moi. J'espère que vous aurez retenu au moins un truc de cette vidéo, c'est que il faut appeler son veto. Ah, Maya. Oui, oui. Évidemment, le top du top, c'est de faire du medical training avant qu'un bobo arrive. Il faudrait une vidéo dédiée, tellement c'est génial. Vraiment, n'attendez pas qu'un bobo arrive avant de commencer le medical training. Enfin, c'est pas grave si ça vous fait découvrir le medical training, évidemment, mais c'est chouette de pouvoir travailler des choses comme ça avant qu'un souci arrive. Et comme ça, une fois que le bobo est là, ça rend les soins 1000 fois plus simples. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus. J'espère que ça aura servi à quelqu'un. Et voilà, des bisous!